Une librairie complètement gratuite pour benchmarker efficacement, une recherche IA puissante et moderne, la possibilité de créer votre propre librairie de screenshots. Découvrons ensemble Pablo.club. Parlons Design saison 8 est sponsorisé par User Testing, le leader mondial du test utilisateur à distance. Facile à prendre en main et complet, c'est l'outil qu'il vous faut pour vraiment comprendre vos utilisateurs. Salut, c'est Romain Bachna, bienvenue dans Parlons Design pour discuter benchmark. Et le benchmark, clairement dans le métier, c'est toujours une galère. Ça prend vachement de temps parce qu'on est obligé d'aller chercher sur plein d'apps différentes, pour voir comment ils font, souvent de se créer un compte pour aller au fond de l'interface, créer des faux éléments pour voir les différents comportements, etc. C'est toujours une galère. Une fois qu'on les fait, si on stocke nos screenshots dans des dossiers, on finit toujours par le perdre et on se retrouve jamais dans les précédents screenshots qu'on a fait. Du coup, on repart faire les parcours. Et aujourd'hui, il y a des sites où on peut trouver des inspirations en ligne avec déjà des grosses librairies de screenshots. Mais dès qu'on recherche par rapport à un besoin précis, c'est souvent compliqué. Si on veut trouver un paywall, ça va. Mais si on veut trouver un paywall incluant une offre illimitée à vie, là, ça va être plus difficile. Pareil, si on cherche un formulaire d'inscription, ça va. Mais si on cherche comment demander la nationalité d'un utilisateur, souvent ces librairies, elles vont pas très très bien nous répondre. Et on va se retrouver un petit peu bloqué. Donc, de mon expérience, j'ai rarement trouvé de bonnes solutions pour benchmarker efficacement. Mais désormais, il n'y a pas longtemps, on a déniché une solution à ça. Ça s'appelle Pablo.club avec 3 O. C'est une librairie gratuite et communautaire powered by AI avec une tonne de screenshots. Il y a déjà plus de 1000 screenshots sur la plateforme et ça a l'air de grossir assez rapidement. Il y a une recherche par IA qui permet de chercher des trucs hyper précis, contrairement à la plupart des librairies existantes. Et en plus, vous avez du coup la possibilité de créer votre propre librairie en contribuant à la librairie plus globale. Donc ça répond à pas mal de ces problématiques. Je vais vous faire un petit aveu, tout de suite, spoiler, c'est un projet personnel, un projet complémentaire à Parlons Design, auquel vous avez accès, disponible dès maintenant, absolument gratuitement. Et ce que je vous propose dans ce petit épisode, c'est que je vous partage mes astuces et mes recommandations pour utiliser cet outil au mieux. Et ensuite, je vous raconterai, pour ceux qui sont intéressés, les backstage du lancement de ce projet. Donc voilà, Pablo.club avec 3 O à la fin, c'est une plateforme de benchmark où vous avez des tonnes de screenshots déjà faits, de tonnes d'applications différentes accessibles, une recherche IA qui va vous permettre, grâce à un mode sémantique, d'aller dans des choses hyper précises sur vos demandes. Vous pouvez typiquement taper paywall avec une offre à vie ou demander la nationalité d'un utilisateur et ça va vous sortir des screenshots qui sont liés à ça. Et d'ailleurs, ça va être ma première astuce si vous allez essayer Pablo.club, c'est la recherche IA. Faut pas hésiter à être hyper précis dans vos demandes. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser juste des mots-clés. Vous pouvez vraiment faire une query hyper complète, hyper détaillée de ce que vous recherchez et la qualité du résultat ne pourra en être qu'améliorée. Ça, c'est la première astuce. Deuxième astuce, bookmarquez le site. Mettez-le dans vos favoris, mettez-le à un endroit où vous pourrez le retrouver. Parce que là, au moment où vous écoutez ce podcast, c'est peu probable que vous soyez en train de benchmarker. Donc gardez-le bien au chaud pour que la prochaine fois où vous voudrez benchmarker, où vous voudrez trouver des idées, des inspirations, vous y aurez accès en quelques secondes. La troisième astuce que je peux vous proposer autour de l'usage de ce service-là, de cet outil gratuit, c'est quand vous avez cliqué sur un screenshot, quand vous êtes sur la page d'un screenshot, vous avez une section en dessous qui s'appelle Similar Screenshots, juste avec des screens similaires qui répondent à la même problématique. C'est une très bonne façon de naviguer et de trouver d'autres idées, donc je vous invite à l'utiliser. Enfin, quatrième astuce, si vous voulez l'outil parfait, là c'est une première version de Pablo.club, il y a encore beaucoup de défauts, donc partagez vos feedbacks. Il y a un petit bouton en bas à droite qui s'appelle Give Feedback ou un truc comme ça. Vous pouvez cliquer dessus, ça vous fait un petit template de mail pré-rempli et vous pouvez mettre juste directement les choses que vous n'avez pas aimées, les choses que vous voyez qui pourraient être améliorées, les choses que vous n'avez pas compris. Et comme ça, moi, ça m'aidera à faire évoluer l'outil
outil et à le rendre plus performant pour créer le meilleur outil de benchmark possible pour les designers et les product managers. Enfin, la 5e astuce en bonus, si vous voulez, vous pouvez donc créer votre propre librairie, stocker vos propres screenshots et vous faire votre petit espace personnel. Dans la V1, tout ce qui est dans votre propre librairie sera anonymisé et rendu disponible dans la librairie plus globale, communautaire. Peut-être que dans une version future, il y aura moyen de faire des librairies privées, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Pareil, give feedback et partagez ce retour-là, ce sera hyper important. Bref, le site est dispo, c'est une très bonne façon, je l'espère, de benchmarker et de trouver des idées, donc je serai très preneur de vos retours et n'hésitez pas à l'exploiter à son full potentiel. Si vous voulez qu'on aille un peu plus loin, je peux vous raconter dès maintenant les backstage de ce projet. Comment on en est arrivé à cette première version de Pablo.club, le lien est en description d'ailleurs. Ça a commencé l'été dernier, en 2024, avec un premier projet qui s'appelait Screens.land. C'était un prototype vraiment à la mano. J'avais utilisé une database Notion remplie à la main pour stocker un paquet de screenshots avec des tags sur le nom de l'app, le type de screen, une petite description, etc., etc. Et j'avais connecté ça à un site en PHP tout à fait basique qui venait utiliser la database Notion comme une database finalement de production. C'était vraiment de la bricole, mais ça a permis de tester une première librairie contributive. Il y avait déjà cette idée à l'époque. Quand je l'ai partagé un petit peu autour de moi, à certains designers et amis en early access, les retours étaient un peu durs. C'était dur de naviguer dans cette grande database et il y avait clairement pas assez de contenu aussi pour pouvoir en tirer de la valeur. Donc ça m'a mené à la deuxième étape en août 2024 de se dire faudrait permettre aux gens de contribuer extrêmement facilement. Et donc j'ai créé une petite app iOS pour uploader et taguer ces screenshots très rapidement. Il y avait aussi un petit leaderboard. L'idée, c'était de pousser mes potes à contribuer, à monter dans les places du leaderboard. Depuis cette application, on pouvait uploader des screenshots directement depuis sa galerie dans la première version. Et là, encore une fois, j'ai été confronté cette idée à des designers et à des potes plutôt dans le domaine, bien évidemment. Et là, il y a encore une fois un retour très dur, c'est que ouais, c'était cool, mais en fait, uploader des screenshots, les taguer en disant de quelle app ça vient, quel type d'écran c'est, rajouter les tags, c'est super chiant à faire. Et la valeur derrière, elle est quand même assez loin, parce qu'il va falloir travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup pour finalement avoir une petite librairie de screenshots. Donc bon, à ce moment-là, ça a mis un petit coup dur au projet, c'était le deuxième échec, mais on s'en est pas arrêté là. En septembre, j'ai fait pas mal d'expérimentations pour simplifier ce process-là. J'ai testé notamment un petit truc qui permet de transformer un screen recording, une vidéo, capture d'écran, vers des captures d'écran images de manière automatique. C'était vraiment pas mal, assez impressionnant techniquement. J'ai essayé aussi de faire ça directement avec le screen record de l'iPhone qui permettait ensuite, de passer directement du screen record vers des screenshots, prêts à être uploadés. Donc c'était cool, mais il y avait toujours ce problème du tagging et c'est là où, j'ai mis les mains dans l'IA, je suis venu commencer à tester, à prompter des IA pour lui dire: «Mais est-ce que finalement on pourrait pas récupérer des tags de manière automatique en envoyant la photo à un modèle de langage comme ChatGPT, Gemini ou Claude?» Et finalement faire ce travail qui est super chiant à la main, mais de manière automatique. Ça marchait pas mal, mais c'était pas encore idéal. Et on en est venu à la dernière idée qui est: mais en fait, si la génération de tags, c'est pas l'idéal, est-ce qu'on pourrait pas faire de la recherche sémantique qui va utiliser le vocabulaire commun pour faire de la recherche finalement dans les contenus. Et là, la combinaison de générer des descriptions avec l'IA et gérer de la recherche sémantique avec l'IA, ça a commencé à donner un truc intéressant. Et ça m'a apporté sur cette nouvelle idée d'opportunité, c'est pas juste de faire une librairie de screenshots contributive, mais juste de faire une meilleure librairie avec une meilleure search et qui s'enrichirait, on va dire, magiquement grâce à la contribution des designers, parce que finalement, la contribution deviendrait juste besoin de drag and drop son screenshot, et c'est fait, c'est fini.
Le problème à ce moment-là, c'est que clairement ma petite, astuce d'utiliser Notion comme un back-end, ça tenait plus très bien en place et c'était pas du tout capable d'accueillir, de la recherche sémantique ou du tagging automatique avec l'IA et donc il fallait passer à une étape complètement différente du projet. Il y a eu un petit break en octobre et novembre, j'avais, d'autres projets, pas mal de choses à faire. Ça m'a laissé le temps, de faire maturer ce projet et de revenir dessus en décembre avec les idées fraîches. On est passé par une première étape de design. L'idée, c'était vraiment de faire un MVP pour tester des hypothèses, hein. Donc c'est celle qu'on va tester dès maintenant, que vous avez ce produit en main, mais de se dire, «OK, si c'est simple de contribuer et s'il y a une recherche sémantique qui fonctionne bien, c'est ça qu'on va tester dans ce premier MVP». Donc un design hyper minimaliste avec le moins, d'écran, le moins de fonctionnalités possible et encore une fois, j'ai été chercher des feedbacks, chez, des amis, qui sont toujours de bons conseils dans le monde du produit pour challenger au plus tôt les idées et les faire évoluer. En janvier, on est passé sur une phase de construction, hein. J'ai été développer cette plateforme Pablo.club, en réutilisant quelques technos que je connaissais déjà, Pocketbase et Mailisearch notamment, et aussi en se faisant plaisir en apprenant une nouvelle techno. J'avais fait du React, auparavant, mais ça faisait pas mal de temps que j'entendais parler de Svelte et donc je me suis dit: «Allez, on va tester Svelte, on va mettre en place cette technologie». C'était aussi l'occasion de découvrir Storybook et de mettre en place moi-même un storybook. C'est toujours un bon apprentissage, hein, ça permet de mieux comprendre comment ça fonctionne quand on est dans un univers plus sérieux, on va dire, tel que mon univers d'entreprise du quotidien, où on utilise Storybook côté dev, mais j'ai clairement pas la main dessus. Donc là, ça m'a permis de mieux comprendre ça. Et bien évidemment, il y a eu une grosse phase de benchmark de tous les LLM possibles pour voir lesquels rendaient les meilleurs résultats, permettaient une meilleure qualité de recherche à la fin. Donc voilà, là c'était vraiment une grosse phase de on construit en partant de pas grand chose pour arriver le plus rapidement possible à une version MVP testable, d'abord avec mes potes, puis depuis quelques jours avec les privilégiés qui ont reçu ça grâce à la newsletter Partageons Design, désormais avec vous qui écoutez ce podcast, et je l'espère dans les semaines prochaines avec de plus en plus de monde. Maintenant, à l'heure où j'enregistre ce podcast, on est en février, fin février, probablement début mars, à l'heure où vous écoutez ce podcast. On commence une release progressive et le but c'est de récupérer un maximum de feedback pour continuer à faire évoluer le projet, hein. Parce que de toute façon, quand on construit du produit, les seuls vrais feedbacks, c'est les gens qui utilisent, les gens qui sont confrontés dans leur vraie vie à ce produit-là. J'ai bien évidemment grandement besoin de vos feedbacks. C'est pour ça que si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à aller voir pablo.club, Pablo avec 3 O. Et puis j'espère que ce sera un très bon outil de benchmark pour vous. Allez tester, pensez à bookmarker le site pour qu'au moment où vous ayez besoin de faire un benchmark prochainement, vous puissiez vous y rendre très facilement. Ajoutez-le dans Favori Chrome ou un truc comme ça, ça peut être nickel. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la fabrication de ce projet, si vous voulez un épisode dédié peut-être du podcast où je rentre plus dans le détail, ce sera avec plaisir. Vous pouvez m'envoyer un petit message sur LinkedIn par exemple, et puis c'est toujours cool de discuter avec vous. Bref, on va terminer ce podcast comme ça. J'espère que cette petite surprise vous aura plu, vous aura intéressé, et surtout que le résultat va vous plaire et vous être utile. Allez sur pablo.club avec 3 O, lâchez des feedbacks via le petit bouton en bas à droite. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast plus normal. Il n'y aura pas des surprises toutes les semaines quand même, où on discutera, je sais pas, design system, UX research, méthodologie de design, à voir. En tout cas, merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Salut. Design.